Et la trentaine, la fameuse crise de la trentaine. Je me rappelle, on m'a souhaité à mes 28 ans le premier joyeux anniversaire de la journée. On est venu me souhaiter joyeux anniversaire, j'ai juste éclaté en sanglots. Je ne savais même pas que j'avais envie de pleurer. C'est-à-dire qu'au moment où on me l'a souhaité, j'ai réalisé que j'étais à 2 ans de la trentaine et ça m'a donné un de ces coups. On va parler de tout ça aujourd'hui. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la trentaine, la crise de la trentaine. En fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté suite à mes anciennes vidéos pour dire que ça fait du bien de voir du contenu où on parle de la période des 30 ans et puis surtout pour les femmes. Maintenant, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de mythes autour et je voulais qu'on en parle en fait pour dire que écoutez, la trentaine, c'est pas une crise, c'est une renaissance. Bref. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses. Là, je pense que je vais même changer pas mal parce qu'il y a eu des développements et des changements dont je vais vous parler très bientôt. Mais entre autres, on parle de féminité, on parle de bien-être, self-care, on parle d'immobilier, parce qu'on va en parler beaucoup plus, parce qu'apparemment, ça vous intéresse énormément. On parle de business, d'idées de business, on parle de mindset, bref, toutes les choses qui vont nous permettre de prendre soin de nous et de faire de nous une priorité pour mieux s'occuper des gens autour de nous. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la trentaine, surtout pour les femmes. Je vais répondre à certaines questions et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont des clichés en fait, mais des clichés qui ne sont pas forcément vrais. Et malheureusement, le fait de penser à ces clichés-là font qu'on se conditionne déjà à vivre ces choses-là qui en fait, on n'est pas obligé de les vivre. Je ne sais pas si ce que j'ai dit fait du sens. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que si tu vas vers la trentaine ou si tu viens d'entrer dans la trentaine, bienvenue. Ne t'inquiète pas, c'est pas ce que tu penses et aujourd'hui, on va en parler beaucoup plus. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une exclusivité. Ma famille YouTube. Alors, ma famille YouTube a grossi tellement. Je vous ai même pas dit merci. Je pense que je suis passée d'un coup de 1500 à 4000 abonnés, ça fait même pas un mois. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Pourquoi j'ai pas dit ça plus tôt? Alors que je pense à vous tous les jours. Merci encore. Je vois beaucoup les commentaires, les messages, les inbox sur Instagram, etc. Ça me fait énormément plaisir. Bienvenue à vous. J'espère que je vais continuer de pouvoir vous donner le maximum que je peux par rapport au contenu, de faire mon max pour vous donner du contenu de qualité et surtout quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous être utile surtout. Alors. L'exclusivité. Vous voyez ce que je porte là? Alors, je ne l'ai pas encore annoncé, je vais bientôt l'annoncer, mais c'est, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Guidelam Beauty et je l'ai depuis 2018-2019 comme ça. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé au fur et à mesure dans la boutique parce qu'on vend essentiellement des articles de self-care ou tout ce qui est bien-être au féminin et entre autres, on vendait pas mal de choses, hein, mais la plupart de nos stocks sont finis. Là, présentement, sur quoi on se concentre, c'est vraiment les planeurs My Better Self. Les nouveautés arrivent bientôt, ça je vais vous en parler bientôt aussi, mais surtout cette fameuse robe qui s'appelle la robe Alizée. Alors c'est une robe que cette robe représente l'apogée de mes 30 ans, je ne sais pas comment expliquer. Vous allez voir à l'écran à quoi elle ressemble quand on est debout, et c'est une robe qui est parfaite en fait. Elle peut faire pour sortir, elle peut faire pour rester à la maison, elle peut faire pour un dimanche, elle peut faire pour sortir, aller voir les parents, elle peut faire pour aller bruncher. Elle est parfaite, elle est confortable, elle est légère, elle est classe en même temps, mais elle ne prend pas tes formes, mais en même temps, elle te fait un petit côté un peu... Bref, cette robe est parfaite. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est parce que j'ai pensé à cette robe-là quand j'étais enceinte et je n'arrivais pas à trouver un vêtement qui me permettait d'être à l'aise. Donc, c'est aussi une robe pour les personnes qui ont besoin de vêtements de maternité. Elle est parfaite. Comment vous expliquer comment je trouve que cette robe est parfaite? C'est la robe qui m'a permis vraiment de passer la période de grossesse, allaitement bien. Je suis allée, j'ai acheté mes tissus en coton et puis je les ai fait faire par un tailleur. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement confortable que ce soit pour allaiter, même après la grossesse. Jusqu'à présent, c'est mes robes préférées parce que tu es juste à l'aise dedans en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas s'en faire profiter? Donc, je vais lancer une série très limitée parce que j'ai trouvé des tissus de très bonne qualité. Donc, ça va être en quantité très limitée pour l'instant. Et ça va être ouvert aux précommandes dès ce dimanche.
Mais c'est les gens de YouTube qui sont au courant. Donc, si vous allez précommander avant, vous avez de la chance parce que si je commence à en parler sur Instagram, ça va peut-être aller un peu plus vite. Et pour Insta, bon, j'en ai pas encore parlé parce que je dois aller prendre du contenu pour la robe, en fait. Du coup, là, le tailleur vient vraiment de me livrer les premiers échantillons et je suis extrêmement satisfaite. C'est le même qui avait fait mes robes de grossesse et je me suis dit, franchement, j'ai une perle ici et il va m'aider. Bon, je parle beaucoup, mais c'est vraiment pour vous dire que vous avez ça en exclusivité. C'est la robe Alizée qui va venir en 5 coloris de très belles couleurs. Ils sont parfaites pour cette période de chaleur, pour l'été. On livre partout dans le monde, donc n'hésitez pas. Vous allez voir sur le site amael.com/guidelam. Je vous écris toutes les informations en barre de description et vous pourrez aller voir dans GB Homeware les robes Alizée et faites-vous plaisir. Voilà, donc c'est en quantité très limitée comme je l'ai dit. Et là, ça va être en précommande et les précommandes vont être en primeur. Ben, si vous finissez le stock avant que ça soit ouvert aux commandes, bon, bah, tant mieux, hein, mais sinon, premier arrivé, premier servi pour les précommandes en fait. Donc les quantités vont être très limitées. Bref, je parlais beaucoup. Mais elle est madame. Alors, la trentaine. Je vais répondre à des questions. Je vais répondre à des questions et c'est des questions que je me suis posées. C'est des questions que souvent on se pose. C'est des choses qu'on se met dans la tête alors qu'il n'y a pas lieu. Et bon, la société n'aide pas, les gens autour n'aident pas forcément, la famille n'aide pas des fois, surtout dans nos sociétés africaines, en tout cas en particulier au Sénégal, ça peut vraiment être un très gros challenge de passer ce cap-là. Alors, la première question, surtout les questions existentielles. Est-ce que j'ai raté ma vie si je n'ai pas encore coché toutes les cases? Bon, je lis, hein, si vous me voyez regarder en bas, parce que je suis en train de lire les questions. Première question, est-ce que j'ai raté ma vie si je n'ai pas encore coché? Pourquoi j'ai toujours ce problème de diction quand je fais des vidéos YouTube? Yeah, on reprend. Est-ce que j'ai raté ma vie si je n'ai pas encore coché toutes les cases? Mariage, enfant, maison, carrière. On a tendance à penser que 30 ans, c'est beaucoup, mais 30 ans, c'est tellement rien. Et c'est une fois que tu es rentré dans les 30 ans et que tu ne rentres pas dans ces débats psychologiques-là que tu vois que là, tu commences vraiment ta vie. Je m'explique. Toute l'enfance, bon, on sait, on est là avec les parents, etc. L'adolescence, c'est compliqué. Je vais pas rentrer dans ces débats-là. Vraiment, c'est une période naissante. Une fois que tu passes ça, je devrais faire une vidéo d'ailleurs pour les adolescents pour vous dire que franchement, vous pensez que vous vivez votre vie là, mais c'est tellement rien. Et une fois que vous prendrez ça en perspective, ça va vous faire du bien. Donc ouais, l'enfance, l'adolescence, tout ça, on n'a pas le contrôle. La vingtaine, on pense que là, on est adulte et qu'on est en train de vivre la life. Mais en vrai, pas vraiment, parce qu'on est en train de se découvrir. On pense des choses qu'on pense qu'ils vont être là toute la vie, alors que pas du tout. C'est juste des phases. Puis c'est quand tu as atteint les 30 ans que tu te dis, purée, en fait, j'étais tellement bête. Ou que, ah ouais, la vision que j'avais de la vie n'est pas du tout la vraie vision. Donc, moi, je pense honnêtement que c'est à partir de la trentaine que ta vie commence réellement. Parce que là, tu t'es cherché, tu as fait des études que tu pensais que c'est ça que tu voulais faire toute ta vie. Bon, pour certains, c'est le cas, mais pour la plupart, en fait, on fait l'opposé de ce qu'on a étudié. Ou bien on a commencé par faire des études de quelque chose, puis après, on est allé chercher autre chose parce qu'on s'est rendu compte que on n'en voulait pas du tout, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voulait vraiment. Et puis après, tu commences à faire éventuellement un business propre à toi pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ou sinon, tu cherches du boulot, mais tu as trimé, tu as travaillé, tu as eu ton diplôme, et tu n'arrives pas à trouver le boulot par rapport à ce que tu as étudié. Et après, tu commences à chercher dans d'autres sphères. Et tu te trouves vraiment dans une sphère à l'opposé de ce que tu as pensé en fait. Et c'est là que en fait, tu as les vraies bases de ta vie sur lesquelles tu peux te dire, OK, voilà comment la suite de ma vie va se passer et que tu pourras prendre des décisions plus rationnelles, plus logiques. Donc, la case mariage, enfant, tout ça. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à tout ce qui est féminisme versus vie de rêve. Bon, je sais que le titre était un peu éclaté, mais c'était juste pour attirer votre attention. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui jouent par rapport à ça et c'est des choses qu'on nous feed, comme on dit, qu'on nous bourre la tête avec et puis après on pense que c'est ça la vie, puis pas du tout. Et c'est quand tu atteins justement les 30 ans que tu te rends compte que tu te rends compte, pardon, il y a beaucoup d'erreurs que tu as fait éventuellement, beaucoup de choses auxquelles tu t'es accroché alors qu'en vrai, ça ne reflétait pas la réalité. C'était des idéaux qui ne sont même pas nos idéaux en fait, qui viennent de chez les Blancs en fait, excusez-moi, mais oui. Et donc voilà.
Donc, est-ce que tu as raté ta vie? Pas du tout. En fait, tu commences ta vie à tes 30 ans. Parce que là, tu commences à avoir un travail, tu commences à avoir quelque chose de plus stable, tu commences à savoir ce que tu veux faire dans la vie et tu lances un business avec des bases et tu commences à chercher comment faire, tu poses des questions. Tu as un cercle d'amis, tu as eu le temps de te faire trahir un peu. Tu sais qui est bon, qui est pas bon. Tu commences à pouvoir lire les gens et savoir, OK, ce genre de personnes-là, je peux pas faire avec eux. Et tu commences à savoir comment tu veux vivre ta vie en vrai, en termes de routine, etc. Quel genre d'homme tu veux vraiment, parce qu'avant tu as des idéaux, je veux grand, beau, musclé, euh, bref, toutes ces choses-là qu'on voit dans les séries télévisées, et puis après tu te rends compte qu'il y a des valeurs plus importantes pour toi que ces choses superficielles ou bêtes. Je ne dis pas qu'elles ne comptent pas, hein, je ne dis pas ça, mais tu commences à avoir un, une façon de penser plus deep, à rentrer plus en profondeur dans les choses qui sont vraiment importantes et tu commences à savoir qu'est-ce que tu veux comme type d'homme. Si tu ne l'as pas déjà trouvé, bien sûr. Si tu l'as déjà trouvé, vous grandissez ensemble et après, il y a des choses qui changent. Et si le couple ne grandit pas en même temps, ça peut faire une cassure. Donc, si à 30 ans, tu n'as pas encore coché la case mari ou la case enfant, franchement, ça veut rien dire. Moi, je me rappelle qu'à mes 28 ans, comme je le disais à l'intro, j'ai pleuré parce que je venais de divorcer. J'avais fait des études en sciences politiques. Je ne faisais rien qui avait un rapport avec la science politique. Je travaillais à Montréal dans la rue, dans le froid, en porte-à-porte. Meilleure expérience, by the way, c'est juste que sur le moment où je commençais à me poser des questions, je me regarde à 28 ans, où est-ce que j'en suis? Je faisais partie d'une des premières personnes dans mon cercle d'amis ou de famille qui s'étaient mariés. Pour moi, la vie était toute tracée. Les enfants que j'allais avoir, à quel âge j'allais les avoir, quel boulot, quel bureau. J'allais travailler à l'ONU, avoir un bureau, je sais pas où, avoir ma petite voiture. Bref, vraiment, vraiment, juste le cliché par excellence. Et quand j'ai vu que à mes 28 ans, j'étais là et que tout ce que je pensais que j'avais prévu, alors qu'en fait, je n'avais pas prévu. Pour moi, c'était juste une suite logique. Ça n'existait pas, ça n'existait plus et je n'étais pas là du tout et je me demandais est-ce que j'ai raté ma vie. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. Et après, quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des constructions et que j'ai passé cette petite phase-là, je me suis rendu compte que je commençais à vivre les meilleures années de ma vie parce que là, j'étais plus indépendante de mes parents, je construisais ma vraie, oh, excusez, je construisais ma vraie identité cette fois-ci, ma propre identité qui n'était pas une identité entièrement 100% basée sur mes parents, leur éducation, leurs aspirations et la société dans laquelle je vis ou celle d'où je viens. Là, je faisais mes propres décisions, mes propres pensées basées sur ce que je ressens et sur ce que je veux vraiment et non sur ce qui doit être fait socialement parlant. Donc, je me rappelle après finalement les 30 ans arrivés et je me disais, je voudrais avoir un enfant avant 30 ans. Je suis tombée enceinte à mes 30 ans, j'ai eu une fille à mes 31 ans et c'est parfait. Je sais pas comment dire, machallah, yal donc c'est parfait. Ce que je veux dire par c'est parfait, c'est que j'ai embrassé le fait de devenir maman à 30 ans, le fait de me marier à 30 ans, je me suis remariée à 30 ans, j'ai eu mon enfant à 31 ans et c'est pas plus mal en fait et je me rends compte que j'étais dans une meilleure situation pour gérer tout ça que si j'avais eu ça plus tôt. Je dis pas que l'avoir plus tôt n'est pas bien, je dis juste qu'en fait, le timing de Dieu est tout le temps parfait. Donc, si tu n'es pas encore dans cette situation-là, c'est peut-être parce que Dieu prépare juste ce qu'il y a de mieux pour que tu aies le moment parfait. Donc, oui, si tu penses que tu as raté ta vie, pas du tout. Tu commences à peine ta vie et tu vas te rendre compte et tu vas te regarder après, genre, 5 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, puis tu vas te dire, vraiment, moi, lolo. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième, euh, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être en retard par rapport aux autres? Les réseaux sociaux, les gars, les réseaux sociaux, on n'est pas censé avoir toutes les informations qu'on a. On n'est pas censé savoir tout ce qu'on sait. On n'est pas censé voir toutes ces choses-là qu'on voit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne te montre que ce qu'on veut que tu vois. Moi, les jours où je pleure ici parce que j'ai des problèmes, parce que, par exemple, pour mes planeurs de cette année, entrepreneuriat, j'ai fait tous mes calculs pour avoir le montant. Dieu m'est venu en aide. J'ai pu avoir le montant pour commander mes planeurs assez tôt parce que l'année dernière ou l'année d'avant, ils étaient venus en retard. Je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est parfait. Rien ne peut changer ça. J'ai fait un appel vidéo avec mes fournisseurs pour leur expliquer exactement ce que je veux. C'est pas au moment où tout est fini qu'ils me disent c'est parfait, il ne nous reste qu'à te livrer. Ils me montrent l'image et je vois qu'ils ont foiré complètement la couverture. Et je leur dis, rassurez-moi, vous n'avez pas photocopié ça, le nombre d'exemplaires que j'ai demandé. Ils m'ont dit, ben si. En fait, il y avait un problème de compréhension. Et en fait,
toutes mes couvertures étaient pétées. Et vu que c'était un problème de compréhension, dans les messages légalement, on s'est mal compris et donc la faute m'incombait aussi. Même si je pensais avoir été claire après avoir parlé au téléphone. Et du coup, je devais repayer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec notre 500 000 francs qui devait partir, comme ça, à repayer les couvertures. Et j'étais en train de pleurer. Est-ce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux? Non. J'ai pris une pause. Je me suis reculée un peu pour prendre le temps de bien assimiler que bon, c'était une grosse perte pour moi parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, que tu vends et que tu dois gérer les inventaires et que tu dois, comment on dit, euh, investir pour attendre après quand tu vends pour récupérer l'argent, si tu dois faire sur des prêts, etc., ça peut être compliqué. Mais tu ne le vois pas. Toi, tu penses juste que je suis allée à l'Océanium, aller nager, aller profiter de ma vie, etc. Donc oui, les réseaux sociaux ne te montrent que ce que les gens veulent te montrer et la vie n'est pas toute rose, la vie n'est pas toute faite. Et aujourd'hui, je peux te montrer ça. Une semaine après, j'ai pas un rond et puis je suis là chez moi parce que je me dis, comment je vais faire pour gérer cette histoire de 400 000, de 500 000 francs que je dois payer. Alhamdulillah, tout s'est réglé, ne vous inquiétez pas. Et tout ça, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux font qu'on pense qu'on est en retard par rapport aux autres. Personne n'est en retard. Il y a des gens qui sont en train de se marier très tôt, puis ils struggle après parce qu'ils se font battre. Il y a des gens qui sont en train de se marier très tard, mais ils vivent une relation exceptionnelle. Puis après, quand la personne les marie, ça se passe super bien. Et puis, ils vivent le meilleur des moments. Ils ont le meilleur des maris. Ils ont les enfants. Ils ont les investissements, etc. Donc, ce que tu vois, tu ne vois pas ce qui ne va pas aussi. Donc, ne te mets pas la pression, en fait. Et sinon, déconnecte-toi des réseaux ou euh, unfollow les comptes qui te font du mal, en fait. Des fois, on se fait du mal gratuitement. Déconnecte-toi des comptes qui te font du mal. C'est vraiment ça que je voulais dire. Et la troisième question, si je ne veux pas de la vie classique qu'on attend de moi, est-ce que ça fait de moi une personne perdue? Et je sais que si ma maman tombe sur cette vidéo-là, ça va encore amener un débat chez nous parce que quand j'ai réalisé que c'est la vie classique à laquelle je m'attendais, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas ce que je voulais. Il a fallu que je l'assume. Parce que je ne le voulais pas. Mais pour mes parents, notamment pour ma mère, c'était comme, mais de quoi tu parles? C'est ça la voie, c'est comme ça que c'est censé se passer, puis voilà, quoi. Et quand je lui ai dit que non, ben, en fait, c'est pas ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà le plan que je veux faire. Il y a eu des disputes, il y a eu des larmes, il y a eu des discussions, il y a eu ne pas se parler pendant un moment, il y a eu inclure des oncles pour me faire revenir à la raison, alors que c'est ma vie et qu'après c'est moi qui vais vivre les conséquences de cette vie-là. Que ce soit pour éventuellement le master qu'elle voulait que je fasse, que en fait ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, j'avais un plan. Même si je dois échouer ce plan-là, it's on me, c'est à moi d'assumer ça et pas à quelqu'un de me forcer pour que je vive dans le regret de comment ça se serait passé si j'avais cru en moi ou si j'avais stood up for myself, comment on dit ça, si j'avais tenu bon devant le monde pour moi-même. Et à un moment donné, que l'étranger t'avait changé. C'est pas que l'étranger m'avait changé, c'est juste qu'avant, elle était habituée à une enfant qui disait oui à tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle avait une adulte qui prenait des décisions pour sa propre vie. Et aujourd'hui, on est heureux, machallah. Aujourd'hui, je peux m'occuper d'elle, je peux l'aider, je peux prendre ma place de fille aînée. Je suis une fille aînée, donc c'est encore pire. Et aujourd'hui, je peux faire tout ça parce que je me suis écoutée, même si ça lui a fait mal sur le moment. Maintenant, avec le recul, elle voit un peu. Des fois, les parents prennent plus de temps à voir ou des fois, ils ne voient pas. Mais je suis désolée de dire ça, mais on a une parentalité très toxique ici et il faut penser à ça. Si tu n'es pas sur la vie classique, c'est pas que tu es une personne perdue, c'est que tu sais ce que tu veux. C'est toi qui connais tes sensations, tes sentiments. Si tu échoues dans la vie que tu veux, tu assumes que j'ai échoué. Et puis tu cherches autre chose. Mais le pire, c'est le regret de, hey, si j'avais su, je serais retournée en arrière pour faire. Le fait de ne pas faire et de suivre ce que les gens te disent, qu'après tu vas être seul dans ton lit, dans le noir, dans la chambre, la nuit en train de pleurer, je ne le souhaite à personne. J'ai eu une petite phase où j'essayais de suivre et j'essayais de me battre contre ce que je pensais vraiment, ce que je voulais versus ce que mes parents voulaient. Et ça a été une période très, très, très difficile. Donc, si c'est ce que tu vis, je te rassure. Moi, alhamdulillah, Dieu a toujours été avec moi. Du coup, j'ai toujours été en mode, peu importe ce qui arrive, je sais que avec mon moyal ou je ne fais pas quelque chose qui va pas aller qui va à l'encontre de Dieu. Du coup, même si les parents sont pas d'accord, ils comprendront un jour. Ils vont peut-être se fâcher. Bref, je vais discuter, essayer de trouver un consensus. Mais si ça ne marche pas, je prends d'abord pour moi et après on verra. Parce que cette vie-là,
On n'a qu'une seule vie et puis il faut prendre sa personne en priorité parce qu'après, on sera les seuls à regretter plus tard. Donc, c'est très important. Et voilà, donc ça, c'était les 3 questions que je voulais parler par rapport à tout ce qui est questions personnelles et existentielles. Maintenant, je vais répondre à... Maintenant, on va parler de carrière et finances. Est-ce que c'est trop tard pour changer de carrière ou lancer mon propre projet? Il n'est jamais trop tard. Et là, je sais qu'on a souvent cette peur de ce que les gens vont en dire, mais on s'en fiche. Ou sinon, fais-le dans le secret de chez toi et puis après, à un moment donné, tu en parleras à ta famille, tu n'es pas obligé. Il n'est jamais trop tard pour changer de projet ou changer de carrière ou changer d'études. Je vous le dis, des fois, on pense que... Après, il faut prendre des décisions et puis il faut savoir s'arrêter. Par exemple, pour les études, tu dis que tu fais 10 diplômes différents, etc. Des fois, c'est une peur ou des fois, c'est juste pour meet les expectations, comment je dis ça, pour répondre aux exigences peut-être des parents de la société. Et là, ça revient à un point que j'avais dit. Est-ce que les goals ou les objectifs que tu t'es mis sont pour toi ou pour d'autres personnes? Est-ce que si tu atteins ces objectifs-là et que personne n'est là pour t'applaudir, est-ce que tu les aurais toujours choisis? Donc, une fois que tu réponds à cette question-là, ça te permet de voir, ok, est-ce que tu penses que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu penses que la voie que tu as en ce moment va t'aider? D'ailleurs, justement, je tiens à répondre à une question. Des fois, on se demande, est-ce que je dois continuer dans une voie qui ne me rend pas heureuse, mais qui me sécurise financièrement? Après, il faut vivre avec la décision, avec le poids de sa décision. Si je suis sécurisée financièrement, mais que la voie là ne me rend pas heureux, je vous dis l'argent, à la fin, j'ai parlé avec beaucoup de personnes âgées, à la fin, dans les années de la fin, tu te dis, en fait, c'était rien. J'aurais dû me rendre compte que c'était rien. Donc aujourd'hui, oui, ça paraît beaucoup parce que oui, c'est important pour le côté financier, mais prépare-toi un plan. Même si ça ne te rend pas heureux, mais ça te sécurise financièrement, sécurise-toi financièrement assez pour avoir le cran de te lancer dans autre chose. Fais un saving, mets de côté pour mettre le projet. Lève-toi plutôt pour travailler 1 heure plus tôt, puis 1 heure plus tard quand tu descends sur ton projet personnel, pour qu'après tu puisses faire une transition. Mais vraiment, euh, ce qui te rend heureux va toujours primer sur l'argent que tu fais, parce qu'à la fin, l'argent là, ça finit. On a vu des gens devenir millionnaires, puis après être à la rue. On a vu des gens être à la rue et après devenir millionnaires. Donc pense à ça. Et oui, l'argent est important, mais l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens le disent parce que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te mettre bien aussi. On ne dit pas qu'il faut rester pauvre. Donc voilà, ça va être la première partie de la vidéo sur la trentaine. Je ne veux pas que ce soit une vidéo trop longue. Je veux pouvoir prendre le temps de vraiment répondre à toutes les questions que je me suis écrites ici. Et là, on va arrêter la vidéo ici. Là, on a parlé de questions existentielles et personnelles, on a parlé de carrière et finances. J'espère que c'est des choses qui vous ont aidé ou qui vous ont permis de voir plus clair. On va se dire à bientôt pour une autre vidéo. Je vais faire une partie 2 et même peut-être une partie 3, on verra. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a des questions ou s'il y a des choses que vous pouvez apporter parce que les gens qui vont écouter ces vidéos-là puis que ça va leur parler, si vous avez des conseils à leur donner, écrivez-les en commentaire, ils vont sûrement aller les lire. Donc, n'hésitez pas à redonner dans le monde si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous avez quelque chose que vous pouvez apporter. Voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et si c'est quelque chose que tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout, t'abonner pour les prochaines vidéos. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en penses ou d'autres sujets que tu aimerais qu'on aborde, mais ça me fera super plaisir. Je tiens à repréciser que cette robe-là, ça va être une exclusivité de chez Guidelam Beauty qui s'appelle la robe Alizée. Donc Alizée parce que c'est léger comme une brise et enfin ça regroupe féminité et j'avais écrit mon slogan là, j'ai oublié ça. Ah! Et entrepreneur, quand tu fais tout en même temps là, laissez-moi vous revenir ici. La robe Alizée. Où est robe Alizée? Légère comme une brise d'été. En fait, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est une robe légère comme une brise d'été. Et c'est quand le confort rencontre la féminité. Moi, comme je vous ai dit là, depuis mes 30 ans là, il me faut du confort. C'est-à-dire que oui, je vais être féminine, tout ça, mais si mon confort est sacrifié, je ne peux pas en fait. Je veux, mais je ne peux pas. La vingtaine là, je pouvais. Je pouvais aller à -30 dans une boîte, porter une mini robe là, aller à Québec dans l'hiver avec les talons jusqu'à ton pied commence à avoir la crampe et puis le pied est en train de partir. Tu es obligé de t'appuyer sur quelqu'un. Ça m'est arrivé. Mais là, cette période de ma vie là, il faut que ce soit confortable, même si je dois chercher le côté féminin,
s'occuper de soi, etc. Mais confort, il faut Mobox, il faut que ça en fasse partie. Donc, si tu veux avoir cette robe, n'hésite pas, elle va venir en 5 coloris. Les précommandes vont être ouvertes à partir de aujourd'hui où on publie la vidéo ce dimanche. Mais pour le moment, c'est juste les gens de YouTube qui sont au courant. Je ne vais pas encore en parler sur Instagram, le temps de faire tout le contenu qu'il va falloir pour lancer la robe. Donc, si vous précommandez avant et que tout soit fini, avant même que ce soit lancé, bah écoutez, tant mieux. Mais ça va être vraiment très limité. Je pense qu'il va y en avoir 5 par coloris seulement. Donc, c'est vraiment pas beaucoup parce que je teste pour voir. En fait, non, pas 5 par coloris, bah, je vais prendre... tu vois ça, je vais déjà me yakal. Je vais prendre une robe de chaque pour garder pour moi parce que j'aime trop ces robes-là. Et ça, j'ai pris ça de ma mère, malheureusement. Elle fait du commerce, mais souvent, quand elle aime un truc, elle le garde d'abord pour elle avant d'aller le vendre. Et j'ai peut-être ce petit problème-là. Donc, oui, les robes vont être en précommande. Le lien pour les précommandes va être dans la barre de description. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne semaine qui va commencer. Allez, gros bisous. Bye.